Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié parce que nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour traiter d'une manière spéciale sur l'ouverture du troisième sceau et le contenu du troisième sceau. Alors je disais que par la grâce de Dieu, nous avions fait une différence. C'est un rappel que lorsqu'on parle des sceaux, on doit tenir compte du fait que l'ouverture des sceaux s'est faite une fois pour toutes sur la croix de Golgotha, du premier au 7e sceau. Mais chaque sceau a un contenu qui a un accomplissement à un temps précis. Il y en a même qui évoquent le passé, comme nous l'avions vu avec le 5e sceau, qui était, qui est et qui vient. Selon aussi que Jean l'a précisé dans ses introductions. Je parle de Jean l'Apocalyptique. Alors, à l'ouverture, d'abord, nous précisons encore que les 4 premiers sceaux sont ouverts à la croix, mais leur accomplissement se réalise au moment où l'Église est encore sur la terre, avec des effets cycliques parfois, pour dire que il y a certaines choses qui se répéteront plus tard. Parce que nous avons vu que nous, l'Église, peuple de la brèche, ouverte, nous jouissons de la présence et de l'assistance du Seigneur de manière spirituelle. Mais Israël, qui marche avec l'aspect physique par rapport à son élection sur les cieux, mais par rapport à ce salut, tout en gardant cet aspect physique, le Seigneur fera que spirituellement il soit aussi saisi. Et donc, il va prendre les 2 aspects. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque nous parlons du combat aujourd'hui, c'est un combat seulement spirituel. Mais pour Israël, il gagnera le combat spirituel, mais tout en gagnant aussi le combat physique. Parce que Armageddon, c'est un combat, c'est une guerre physique, mais qui a des effets spirituels. Ainsi que Gog et Magog.
Alors, par rapport à l'accomplissement, nous disons que le troisième sceau fait partie des sceaux dont l'accomplissement s'est fait au moment où l'Église est encore sur la terre des humains. Et on dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». La présence des êtres vivants, nous l'avons remarqué. Nous l'avons remarqué avec Ézéchiel chapitre 1er. Ce qui s'accomplit dans Actes chapitre 2. Et nous comprenons que lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, pour faire contact avec la terre, avec la terre, c'est qu'il y avait la présence des êtres vivants. Quand Pierre a commencé à prêcher, il ne peut pas le faire sans la présence des êtres vivants. Parce que les êtres vivants, en réalité, sont les différents langages utilisés dans l'exercice du ministère. La révélation, qui est la face du lion, la prophétie, qui est la face de l'aigle, la doctrine, qui est la face du veau, et la connaissance, qui est la face de l'homme. C'est ce que on appelle les êtres vivants. Alors, vos doctrines, j'ai commencé par lion, révélation. Aigle, prophétie. Aigle, prophétie. Vos doctrines et l'homme, connaissance. Donc, lorsque le ministère est exercé, il y a la présence des êtres vivants. Parce que le jardin d'Éden ne pouvait pas être arrosé sans la présence des 4 bras du fleuve. Le fleuve étant l'évangile, selon que Paul a prêché qu'il n'y a qu'un seul évangile. Mais ce même évangile se prêche suivant ou en respectant les 4 faces telles que nous venons de les citer. Et le troisième être vivant, si on peut, n'est-ce pas, y penser d'après l'écriture, parce que l'écriture les classifie également. Nous faisons un petit recul au niveau, n'est-ce pas, d'Apocalypse chapitre 4, où il est écrit verset 7, le premier être vivant. Il est le premier. Le premier être vivant est semblable à un lion. C'est ce qu'atteste également le frère Moïse lorsqu'il parle en termes du fleuve. Et le premier
et Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'important là-bas, c'est de l'or. On ne cueille pas l'or au mur. On fonce, on va dans la profondeur. C'est ça la révélation. Nous attribuons au lion la révélation parce que la révélation, c'est la profondeur. Et là, c'est ce qui s'oppose à la hauteur qui est la prophétie. Parce que le lion demeure dans la tanière. La tanière, c'est la profondeur de la terre. Donc, le deuxième, selon l'écriture, le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Là, équivaut au veau. Le deuxième être fleuve, c'est Couche. C'est Guyon. Il entoure le pays de Couche. Le troisième être vivant dont nous avons besoin ici, à la face d'un homme. Et nous avons dit que l'homme, c'est la connaissance. La connaissance. Il est pareil à Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. La Syrie, le connu l'Arabie Saoudite, côté Orient. Ouais. L'Irak. Mais le terme, c'est l'orient de la Syrie. Parce que les fils de l'Orient ils excellent en sagesse. C'est pourquoi on avait comparé la sagesse de Salomon. On dit, il a la sagesse qui dépasse tous les fils de l'Orient. Parce que les fils de l'Orient eux-mêmes étaient doués. C'est comme ça que nous n'avons pas vu les mages d'Orient. Bien que l'Orient s'interprète également, il y a Orient et Orient. Ésaïe a dit que l'Orient, c'est aussi le faux Dieu. L'idolâtrie. Mais l'Orient, c'est aussi Éden. C'est pourquoi nous parlons, nous avons un enseignement que nous disons, nous intitulons l'Orient de l'Orient.
La voix du Caïn, c'est l'Orient de l'Orient. C'est aussi l'Orient. Oui, Éden lui-même, c'est l'Orient. Le quatrième voie, c'est l'aigle, il est comparé avec le quatrième fleuve. Hein? C'est l'Euphrate. L'aigle. L'aigle. Le grand fleuve. Parce que le thème va le but, il frappe les doctrines. Parce qu'il y a un mot, ils avaient raison le Pourquoi but. on est souligné? Pardon? Et dans ce moment, on est souligné. Et alors, il frappe les années de la doctrine. Parce que le quatrième, c'est l'Euphrate. Sans commentaire. Sans commentaire. donc la doctrine n'est pas négociable. On a négocié. Donc c'est ça la doctrine. Il faut analyser ça. Il faut aller en profondeur. L'Euphrate, c'est quoi? Et on découvre que c'est vraiment de la prophétie. Et ce n'est pas notre problème, mais du moins, si vous le voulez, on pourra le creuser. On a parlé de ça dans les 10 minutes, là, on parlait en passant. Mais j'ai voulu dire qu'au verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, plutôt le verset 8, l'Écriture dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. » Donc Éden lui-même, il était à l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Mais quand l'homme est sorti, il est allé aussi à l'Orient. C'est là où est basé l'enseignement sur l'Orient où était Éden. Et quand l'homme sort de l'Orient là qui était Éden, il va à l'autre Orient. Donc il se crée son Orient. L'Orient de l'Orient. Et ici, nous avons besoin du troisième être vivant, qui est l'homme. Selon l'Écriture, il dit troisième, c'est l'homme. Donc c'est la sagesse qui est aussi la connaissance qui fait l'homme. La responsabilité et tout ce que vous voulez, comment Dieu, en plaçant l'homme dans l'Éden, et lui donner un sens de responsabilité, cultiver et garder. Alors, le troisième saut, le contenu du troisième saut, c'est un cheval, je crois, les choses de venir, c'est clair. Lorsque l'esprit se met en contact avec la terre, c'est qu'il appelle la terre vers la connaissance véritable, mais c'est aussi les soucis de l'époux
pour son épouse, comme on peut le voir également dans Cantique chapitre 2. Il avait toujours dit viens. C'est un appel. Ouais, c'est aussi être en contact. C'est un appel. C'est l'appel. Donc lorsque l'esprit se met en contact avec la terre, c'est ce que l'esprit appelle la terre, parce que c'est la terre qui était perdue. L'esprit suit la terre et puis il l'appelle. Il dit viens. Venir, c'est aussi devenir comme moi, comme esprit. C'est ce que l'Écriture parle également lorsque le Seigneur décrivait l'itinéraire d'un élu de Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset 29-30, lorsqu'il dit ceux qu'il a prédestinés, il a dit il les a prédestinés à être semblables au Fils. Le Fils, c'est lui l'Esprit qui dit viens. Il dit à la femme viens. C'est comme dans les cantiques des cantiques. Lorsqu'il s'approche, il y a encore un mur entre les deux. Mais il dit viens. Et il le répète. Viens, c'est pas seulement par rapport à l'enlèvement, mais c'est aussi par rapport à l'enlèvement. Mais viens, c'est aussi par rapport à la conversion, au changement. La femme doit cesser ce qu'elle est et devenir ce qu'est l'homme. Et c'est l'homme qui dit viens, sois comme moi. Parce que c'est une portion de terre qui avait été prévue, prédestinée à être semblable à l'homme, qui est le Fils. L'être vivant, c'est l'homme. Tous les quatre êtres vivants, oui, c'est l'homme. C'est le ministère, c'est Jésus. C'est le fleuve d'Éden. C'est l'invitation à la connaissance, à l'acquisition de la connaissance. Oui, c'est l'invitation à l'acquisition de la connaissance. C'est ça. C'est ce que l'Écriture dit. Elle dit que la parole est comme un miroir. Lorsqu'on se regarde, on l'écoute, notre visage se transforme en cette image-là. L'image qui est dans le miroir. C'est Paul qui a prêché comme ça. C'est Paul ou c'est Jacques? Jacques. On peut se rafraîchir la mémoire avec ça, c'est pas mauvais. C'est Jacques 1 combien? Non, là, c'est pas du temps. Je ne vais pas parler de l'auditeur oublié. Je ne vais pas parler de l'auditeur oublié. Mais je vais parler du visage qui est transformé à l'image qui est dans le miroir. Ça, c'est le regard.
C'est pourquoi j'ai parlé de Paul. Donc, Gloire en gloire. l'image que je cherche, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Dès qu'on dit oui, combien? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est l'homme. C'est lui l'Esprit du Seigneur. Donc il dit, viens dans le sens de devenir lui-même. Devenir lui-même. Là, c'est également le viens ici. Je crois que c'est clair là-bas. Et puis on peut... Donc, oui, viens les amis, l'invitation est dans la connaissance, mais aussi ça n'exclut pas l'aspect de l'enlèvement. Je dis l'aspect de la question de la connaissance, c'est là où nous pouvons dire viens voir. C'est l'ouverture, la révélation. Mais viens, c'est aussi la conversion, le changement, devenir comme Jésus. Devenir Jésus, l'homme, la parole. Mais viens, c'est aussi le souci que l'homme a pour qu'il puisse se rencontrer avec sa femme dans les airs. Donc j'ai donné à peu près 3 aspects de la chose. Et puis je regardais et voici paru un cheval noir. Le cheval noir, nous avons déjà parlé aussi du noir de plusieurs manières. Le noir peut représenter généralement la confusion. Même le péché. Et aussi on a vu que le noir c'est aussi le fait de subir l'expiation. Qu'est-ce qu'il dit, c'est l'expression? Lorsqu'on a dit que le soleil, quand il frappe, c'est aussi un peu
l'acte d'embaumer, lorsqu'on embaume, c'est comme si on était en train de brûler ou de sécher. Cela exprime de l'obscurité et je crois qu'on peut essayer de lire lisez un peu dans Job. Lisez un peu Job 30-30. Job 30, verset 30. Ma peau noircie et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Matthieu 5. Non, je crois, c'est quoi c'est Matthieu l'œil est la lampe du cœur. 6. 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ok. Donc, les Écritures nous montrent que la lumière, c'est la couleur blanche. La lumière a la couleur blanche, d'après Matthieu 17, à la transfiguration. Et l'opposé de la lumière qui est les ténèbres, c'est de l'obscurité, c'est le noir. Les ténèbres, Dieu l'avait défini comme étant la nuit. Vous prenez le verset de Job 10, 22. Job 10, 22. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. La lumière de ce pays est semblable aux ténèbres, comme on l'a dit Matthieu. Si votre lumière est ténèbre, cette possibilité existe.
Et ça, cette écriture interprète les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est le noir. Les ténèbres sont noires. Si la lumière a la couleur blanche, les ténèbres ont la couleur noire. Parce que les deux s'opposent. Il y a une inimitié entre les deux. Et ici, on interprète cette obscurité, le pays d'une obscurité profonde. Là règne l'ombre de la mort. Donc, le noir, là, généralement marche avec la mort, selon cette écriture. Et ça s'interprète aussi comme la confusion. La confusion. Et la confusion, c'est quoi? C'est que la lumière est ténèbre là-bas. Et donc, par rapport à ces ténèbres-là, on voit, on comprend d'après les ténèbres. Donc, une fausse manière de comprendre, c'est ce que l'Écriture a encore appelé l'obscurcissement de l'intelligence. L'intelligence obscurcie. Quelque chose qui a commencé depuis la chute d'Adam. Lorsqu'Adam a mangé le fruit qui lui était interdit, son intelligence fut obscurcie. Et donc, ses yeux ou sa lumière sont devenus les noirs, les ténèbres. Et ici, c'est un cheval noir. C'est une force noire. Le cheval a été créé pour les combats. Cela veut dire qu'il incarne aussi une certaine, dans une certaine mesure, la force. C'est comme ça que Israël, en son temps, d'après Genèse 30, verset 16, et même 17, il avait voulu emprunter le cheval. Et le cheval, là, c'est sa force. C'est comme les chevaux d'Égypte. Les chars et la cavalerie. C'était les symboles du premier-né égyptien, qui était la force et la vigueur de l'Égypte. Israël a porté et monté sur le cheval depuis Exode 19, lorsqu'il a répondu à l'Éternel: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Il comptait sur sa propre force. C'est ça, monter sur le cheval. Cette chose, il y renoncera à la prêche de 2 au niveau d'Osée chapitre 14 verset 2-3. Il dira: nous ne monterons plus sur le cheval, sur des coursiers. On ne montera plus sur des coursiers.
on ne montera plus sur le coursier. Donc, le cheval, c'est aussi une force. Et donc, lorsque l'ennemi monte sur un cheval qui est noir, c'est une puissance, c'est une force, mais qui est confusion, ténèbres. Et maintenant, voilà le contenu. Un cheval noir, pour dire que c'est le temps de la confusion, le méli-mélo. L'obscurité profonde. Dans l'obscurité, on ne sait pas bien voir. Et lorsqu'il y a l'obscurité, on a besoin de la lampe. Je répète qu'il y a quelqu'un qui monte sur ce cheval-là. Vous savez, l'ennemi a cette coutume aussi d'avoir une fausse humilité. D'avoir une fausse humilité. Parce qu'ici, c'est une bête. A l'habitude d'avoir la fausse humilité. Humilité. Vous voyez, le cheval ici, qui fait même la force de l'ennemi, c'est une bête. Nous remarquerons qu'au niveau d'Apocalypse chapitre 17, on a vu la bête, une bête, qui était montée de la mer. Vous dites que le cheval, pas les cavaliers du cheval. Je parle d'abord du cheval toujours. Parce que le cheval s'est fait monter par un cavalier. Dans la stratégie d'agir de l'ennemi, on a vu qu'en Apocalypse chapitre 17, la bête qui monte de la mer s'est fait monter par plutôt une femme. Une femme monte sur la bête. La bête s'est fait monter par une femme. Ouais. En effet, la femme prend la position d'une servante. C'est-à-dire, la femme là, c'est toujours la bête, mais dans un service. Dans un service. C'est comme l'homme et la femme. La femme, c'est toujours l'homme, mais servante, qui sert. C'est comme ça que nous disons, il y a le cavalier et le cheval lui-même, c'est une même personne, mais qui prend le sens des serviteurs. La femme, c'est l'homme qui sert la bête. La femme, c'est l'homme
mais en service. Je vais parler d'une forme de divinité, quoi. Une forme de quoi? Des divinités. C'est-à-dire Jésus qui est lui-même Jésus aussi l'a fait. Il a été un cheval. Le cheval véritable, c'est Jésus lui-même. Mais c'est lui encore qui monte aussi sur le cheval. Par exemple, sur le cheval blanc. Même si nous pouvons interpréter ça comme son peuple. Le peuple de Dieu, c'est lui-même. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc nous venions de lire 2 Corinthiens chapitre 10, 13, 14 qui montre que chacun a une mesure ou une limite où il ne peut pas franchir. C'est comme ça que même par rapport à l'esprit, chacun a une mesure, alors que Christ a porté l'esprit sans mesure. Alors la balance sert à mesurer, c'est la capacité à mesurer. Et l'Écriture dit aussi que vous serez mesurés avec la mesure dont vous mesurez les autres. Mesurer quelqu'un, c'est en fait le juger. C'est pourquoi Moïse avait déjà parlé depuis Lévitique chapitre 20. Lorsqu'il parle des jugements et des qualités des jugements, il dit au verset 35, 36, Lévitique 19, 35, 36. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. La balance, c'est la capacité à mesurer. C'est l'instrument qui sert à mesurer. Or, mesurer, ici, c'est aussi juger. Juger parce que Moïse, parlant des jugements, il introduit les instruments de mesure. Il parle des balances justes. Balance juste.
Parce qu'il y a la balance qui soit falsifiée. Il parle de poids juste. Il parle des effats justes et des hein justes. Tout ça sont des mesures. Des objets qui servent à quantifier, à juger, à mettre chaque chose à sa place. Et cette capacité-là, cet instrument-là, ça peut être un don. Comme l'Écriture dit, chacun a sa mesure du don. Ça peut être justement la capacité spirituelle ou la parole. La parole qu'a quelqu'un. En d'autres termes, pour qu'on ait un jugement une capacité à juger. On dit que les balances peut être le don. Ça peut être un don, ça peut être l'esprit, ça peut être la parole. Parce que ce sont des instruments qui servent à discerner ou à mesurer, à quantifier. Lorsque l'Écriture dit de Jésus, prenez Psaume 7, 12. Répétez en 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée 4, 8. Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Dieu étant un juste Dieu, cela équivaut à dire Dieu est une balance juste. Parce que il sert à mesurer, il sert à juger avec exactitude, avec précision. De l'autre côté, l'ennemi doit être aussi une balance parce que l'ennemi aussi juge. Ici, juger, c'est pas seulement condamner, mais c'est aussi parler simplement, affirmer quelque chose. Et dans cet angle ici, lorsque nous évoquons Hébreux 4.12, nous trouvons que la parole, elle est une balance parce qu'elle permet de juger. Elle permet de juger. Elle permet de quantifier. Elle juge l'esprit, elle juge l'âme.
Et toujours dans Lévitique 19, lorsque nous lisons le verset 15, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Or, nous avons déjà prouvé que lorsqu'on parle des jugements, on parle aussi des balances ou des mesures. Maintenant, on dit, ne commets pas de jugement dans tes jugements. On analyse ça comment? Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Lorsque tu juges avec égard, c'est que tu falsifies la balance. Et automatiquement, tu falsifies le poids. C'est comme quelqu'un qui dit de celui qui a péché. Il le prend à la légère, comme Élie, le sacrificateur. Il n'avait pas porté un jugement à la hauteur par rapport à ses enfants, ses fils, qui commettaient d'iniquité dans le temple. Et la justice du jugement, ou la justesse du jugement, c'est lorsqu'on juge par rapport à la parole, à la volonté de Dieu, à la parole. Parce que ce qui est juste, c'est pas ce que l'homme veut, mais ce qui est juste, c'est ce que Dieu veut. Cependant, Dieu est législateur. Il est le seul législateur. D'après les déclarations de Jacques, rempli du Saint-Esprit. Il dit un seul est législateur et juge. Voilà, c'est le juste juge qui est l'Éternel lui-même. Donc, la vraie balance, c'est le Seigneur lui-même. La parole est prouvée. Si nous l'avons, nos jugements seront aussi justes. Parce que c'est une vraie balance. Une balance qui n'est pas falsifiée. Donc, celui-ci, puisqu'il n'est pas Christ, cette balance, ce n'est pas la vraie balance. C'est une fausse balance, c'est-à-dire le faux témoignage. Le faux témoignage. Selon qu'il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes de femmes.
sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Voilà. C'est-à-dire la falsification. 2 poids 2 mesures. Proverbe 16, 1. Proverbe 20, 10. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids. Ça, c'est Moïse qui le dit dans Deutéronome 25, 13. Un gros, un petit. Ça, c'est l'ennemi lui-même qui marche comme ça. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes de fa, un grand, un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effet exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.